pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Raph. Salut mon copain. Salut JJ, comment ça va? Écoute, super content de t'accueillir dans la bande du FC Copain. Ça fait... Honoré de vous rejoindre. Eh ben écoute, le plaisir est pour nous, vraiment. Alors aujourd'hui, on va parler du PSG, plus particulièrement d'un ancien joueur maintenant du Paris Saint-Germain, Neymar. Vous commencez maintenant à connaître le principe du live. Deux chroniqueurs s'affrontent pour répondre à la question suivante. Est-ce que Neymar est une légende du PSG? Je vais défendre la théorie du non, pendant que Raphaël, lui, défendra la théorie du oui. On est toujours OK? On est OK. On est OK. Allez, je lance mon timer et c'est parti pour ma part. Alors, pour moi, non, Neymar, c'est pas une légende du PSG. Alors, je sais bien qu'il figure dans le top 5 des meilleurs buteurs de l'histoire du club. J'ai bien conscience qu'il a un palmarès énorme et rien que pour ça, on pourrait forcément le mettre assez vite dans la catégorie des légendes. Mais pour moi, il y a un problème. Le problème, il n'est pas là. C'est pas sur le terrain, en fait, que ça va se jouer, même si après, on pourrait peut-être débattre un petit peu. On y reviendra peut-être un petit peu sur ses performances sur le terrain, mais globalement, c'est difficile de l'attaquer là-dessus et de ne pas le voir comme une légende avec ses performances sur le terrain. Mais pour moi, à partir de l'été 2019, il a cassé quelque chose. Le jour où il a demandé à partir au Barça, à retourner au Barça, en précisant quand même dans une interview que la remontada était était son plus beau souvenir en tant que joueur, je pense que là, il a franchi des limites difficiles pour lui pour justement rentrer dans ce fameux panthéon des joueurs majeurs du Paris Saint-Germain. Alors, faut pas non plus oublier, hein, dans ce club, il y a eu des joueurs énormes avant l'arrivée des Qataris. Je pense à Souzic, Tchadaleb, à Luis, Guérin, Raib, Djorkaeff, Paoletta, enfin, il y en a énorme, mais il ne faudrait pas non plus oublier que les Qataris ont aussi amené leur lot de nouvelles légendes, de Verratti, Thiago Silva, Thiago Motta, Di Maria. Tous ces joueurs-là, je les considère, moi, comme des légendes du club parce que, à la différence de Neymar, ils ont globalement respecté le club dans leur intégralité pendant leur passage au PSG. Et pour moi, cette fameuse cicatrice-là de l'été 2019, elle bloque pour Neymar. Le talent, il est là. Encore une fois, on pourra en débattre, mais ça va être difficile de le contredire. Par contre, pour arriver dans le cœur des supporters et devenir une légende, il en faut un peu plus. Voilà pourquoi, pour moi, Neymar, ça reste à la porte. Voilà pour moi. Je te lance ton chrono. C'est parti. Alors déjà, il faut savoir que le Paris Saint-Germain existe depuis 1970 et qu'il y a 500 joueurs qui ont porté ce maillot. Bradé Barcola, lors du match contre Lyon, le dernier match de Ligue 1, est devenu le 500e joueur à porter le maillot du Paris Saint-Germain. Donc, sur un laps de temps assez réduit, parce que l'existence du Paris Saint-Germain est assez jeune, il y a certes de nombreux grands joueurs qui ont porté ce maillot, mais en termes de légende, pour placer un joueur, donc sur ces 500 joueurs qui ont porté ce maillot, qui ont eu l'honneur de porter ce maillot, parce que je suis supporter du Paris Saint-Germain, donc pour moi c'est un honneur de porter ce maillot, je place Neymar au niveau des légendes, je le place dans le top 20 allez, des plus grands joueurs de l'histoire de ce club. Je vais expliquer pourquoi. Il y a évidemment les performances sportives, mais tout ce qui a entouré déjà son arrivée. Moi, j'oublierai jamais où j'étais le jour, l'heure, le moment où j'ai reçu la notification qui m'a annoncé que Neymar rejoignait le Paris Saint-Germain. C'était inoubliable. Et je pense qu'il y a eu le bonheur d'apprendre que Lionel Messi allait signer au Paris Saint-Germain, mais c'est sans commune mesure. Au moment où Neymar rejoint le club, c'est sans commune mesure sur l'attente. Ensuite, au niveau des performances sportives, l'histoire du Paris Saint-Germain est assez jeune, donc il n'y a pas eu non plus énormément d'épopées européennes. Il y en a eu sous Canal+ dans les années 90, mais il ne faut pas oublier le rôle majeur qu'a eu Neymar
lors du Final 8. Donc, tu parles de l'été 2019, mais pour moi, cette performance stratosphérique lors du Final 8, et il nous porte jusqu'en finale de la Ligue des Champions, donc la première et l'unique finale de la Ligue des Champions du Paris Saint-Germain, efface toutes les polémiques. Il a montré sur le terrain qu'il était hyper concerné à Lisbonne, et ça, on ne pourra jamais lui enlever. L'Atalanta, Dortmund, Leipzig, des matchs énormes. Et pour le pain quotidien des gens qui suivent le Paris Saint-Germain, c'est la Ligue 1. Et lorsqu'il est arrivé en Ligue 1, il a marché sur le championnat. Moi, je me rappelle, j'étais dans cet appartement quand j'ai vu son but contre Toulouse. Moi, je me suis allongé sur le sol et j'ai hurlé. J'ai appelé mon cousin Samuel, qui est un amoureux du club, et il m'a dit, Raph, je saigne du nez. Voilà, donc rien que pour ça, Neymar est une légende du Paris Saint-Germain. Ok. Ah, là, franchement, il y a de quoi faire un bon débat. Je pense que là, on a bien planté le décor pour ce débat. Premier truc, moi, sur lequel j'ai envie de réagir, c'est sur le côté, euh, on va dire un peu affect quand il arrive. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai, tu as pris une image qui me parle. Quand Messi arrive, il y a une effervescence autour de son arrivée, c'est vrai, euh, mais pas celle qu'on a pu avoir lors de l'arrivée de Neymar, avec le feuilleton, le fameux Sequeda de Gérard Piqué, le rêve un peu fou de non, c'est pas possible, Neymar, il va quand même pas venir, et puis si, au fur et à mesure, et je suis d'accord, rien que sur ça. Alors après, c'est difficilement quantifiable, mais c'est vrai qu'il a généré quelque chose de différent quand il est arrivé. Donc rien que pour ça, tu peux le mettre dans une catégorie différente. Mais moi, ce que j'ai envie de voir dans ce que tu me dis, c'est que en gros, il fait partie des légendes, mais si on devait le mettre à une place, c'est quoi? C'est top 15, top 10, top 5, top 20? Dis-moi toi. Alors regarde, déjà, sur évidemment son arrivée qui est extraordinaire, je pense qu'il faut remonter au moment de la signature de Zlatan Ibrahimovic Mm. pour qu'un supporter qui vraiment, comme moi à l'époque, rafraîchissait sans arrêt sa page de foot mercato ou de France Foot, à l'époque c'était France Foot, ils avaient un feed, et on rafraîchissait la page et on attendait d'avoir des nouvelles. On disait Tevez va signer, Pato va signer, Tevez a signé, ils avaient annoncé, alors que finalement non. Et après, Zlatan Ibrahimovic, moi je me rappelle, j'avais écrit sur Facebook, le PSG recrute le meilleur attaquant du monde. C'est-à-dire, c'était à ce moment-là énorme. Quand Ouais, c'est Neymar arrive, le niveau est élevé. Enfin, c'est incroyable, c'est incroyable. et quand Neymar arrive, je ressens quelque chose comme ça. Et Mhm. sur ses premières performances, je crois de mémoire qu'il marque en Ligue 1, sur ses 5 premiers matchs, il marque à chaque fois. Donc tu te dis, OK, là, on est sur un niveau de performance extraordinaire. Et en fait, après, je pense qu'il y a évidemment les blessures, il y a les absences, il y a les polémiques à répétition. Mais en fait, j'arrive malgré tout à me détacher du côté public, VSD, voici, gala, Mhm. match, Mhm. et de ce que j'ai vu sur le terrain, et de ce que j'ai vu, moi, de mes yeux, au Parc des Princes, en déplacement, de Neymar sur le terrain. Et pour des performances comme il a eu, par exemple, il faut se souvenir en match de poule, lorsque on joue contre Manchester United, et que le PSG est en galère dans son groupe, il sort quand même une performance, c'est lui qui porte l'équipe, et il évite au Paris Saint-Germain de se retrouver ensuite en Europa League. Même contre Liverpool aussi. Même, Il y a aussi un livre. même contre Liverpool. Donc, il y a des performances marquantes sur des grands matchs. En fait, Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. pourquoi je le place? Alors, moi, je vais te dire, pour être franc, je pense que j'ai commencé à vraiment comprendre et suivre ce qu'était le Paris Saint-Germain, la Ligue 1, le championnat, la Coupe de la Ligue à l'époque, etc. Je pense euh, dans la saison 2002, 2003, 2003, 2004. Voilà. Mais évidemment, étant petit, on a regardé les cassettes vidéo, Mhm. les épopées du Paris Saint-Germain dans les années 90, etc. Mais c'est clair que j'adule et j'adore regarder les vidéos de Wea, de Rai, de Ginola, etc. Mais je ne l'ai pas vécu. Ah oui, Mais non, t'as raison. pour autant, Ça n'a pas la même saveur. je ne les place pas dans mes légendes. Évidemment que ce sont des légendes. Mais regarde, le Paris Saint-Germain gagne une Coupe d'Europe et le buteur, je pense que si aujourd'hui
on demande à des supporters lambda du Paris Saint-Germain, pas Ils très vont pas opérants, l'avoir. Ils vont pas savoir que c'est Bruno N'Goti. Non, ça c'est ils ne vont sûr. pas savoir. Maintenant, il est buteur sur un match important, mais est-ce que ça en fait de lui pour autant une légende du Paris Saint-Germain? Je pense que son but est légendaire, mais je ne sais pas si lui est une légende. Ah, ça Alors que, pose une bonne question. T'as raison. T'as raison. alors que Neymar, il y a des moments marquants sur des grands matchs importants de Ligue des Champions. Et je pense qu'en termes de grandes performances sur des grands matchs de Ligue des Champions, je le place au niveau de Georges Weah, la performance contre le Bayern Munich. Je le Mm. place à ce niveau-là, en fait. Donc, pour moi, allez, tout à l'heure, j'ai dit top 20. Allez, je vais le monter. On va dire, pour moi, il est top 10. Ouais, il est top 10, d'accord. Donc, Pour moi, il est top 10. Donc, il est top 10. Donc, après, moi, j'ai tendance un peu plus à le mettre un peu plus bas, mais peut-être aussi parce que on est de deux générations un peu différentes. On a quelques années d'écart et j'ai pu voir pour le coup de mes yeux d'enfant Ginola, Weah et cette époque-là. Et peut-être que avec mes yeux d'enfant qui ont grandi, j'ai tendance aussi un peu à idéaliser ça. Et peut-être que la nouvelle génération va avoir tendance aussi à retenir aussi, comme tu as dit, le parcours un peu XXL sur certains matchs de Neymar. Maintenant, forcément, moi, j'ai parlé de l'été 2019 pour tempérer. Parce que pour moi, c'est un endroit, même si j'entends très bien ta théorie il a essayé de se racheter, on va dire, sur le terrain et il a réussi globalement avec ce fameux Final Four, enfin Final Eight. Euh, il y a quand même une notion où tu n'en attendais pas un peu plus quand même. T'attendais pas à ce qu'il. Évidemment, le fameux truc Ligue des Champions, mais même le gap supérieur, toi, tu l'espérais pas. En fait, à l'échelle de notre club, à Mhm. l'échelle du Paris Saint-Germain, déjà atteindre une finale, on sait très bien que c'est très dur de gagner sa première finale. Mhm. C'est rare, c'est très rare de gagner sa première finale européenne. Ah, Maintenant, statistiquement, c'est pour la Ligue des Champions, je crois que ça fait depuis oh là là, c'est 30 ou 40 ans qu'il n'y a voilà, il y a pas eu ça. c'est Donc, pas arrivé. Donc, moi, déjà d'en être arrivé là et d'avoir vécu ces émotions du but de Choupo-Moting contre l'Atalanta, d'avoir vécu ça, je trouve ça, je pense que, en fait, la culture foot et l'amour foot et les émotions qu'on ressent, c'est, en fait, on se forge notre histoire footballistique à travers des émotions importantes qu'on a vécues avec des proches, qu'on a vécues dans des moments particuliers. C'est-à-dire que en fait, Neymar, pour moi, il m'a transmis certaines émotions que d'autres joueurs ne m'ont pas transmises. En fait, moi, je vois le football, je vis le football comme ça. Et les histoires de carnaval, d'anniversaire de la sœur de Neymar, etc., c'est des choses qui me sont un peu passées au-dessus. Et en fait, c'est vrai qu'on peut dire, on peut corréler l'hygiène de vie de Neymar à ses blessures. Mais aussi, il évoluait dans un championnat qui peut-être n'était pas le championnat qui lui correspondait le mieux pour son physique, pour son ah jeu, oui. parce que la Ligue 1, c'est physique, c'est costaud, il y a des coups, les défenseurs centraux sont rugueux, bien plus rugueux qu'en Liga, voilà, faut le Ah oui, reconnaître. oui, non, très, très clairement. Il te prenait des coups. Et en fait, dans son jeu, en fait, moi, par exemple, j'ai jamais compris un commentateur de foot qui ne se régale pas devant un geste technique de Neymar qui cherche à humilier son adversaire, toujours sportivement évidemment, hein, Mhm. pas voilà, et qui dit oh là là le chambrage de Neymar, oh, c'est honteux, oh là là on n'est pas là pour voir ça. Mais vous rigolez ou quoi? Mais ne commente pas Neymar. Aujourd'hui, les gens ressortent des vidéos de lui quand il jouait dans le championnat brésilien et il montre ses exploits balle au pied et sa façon de caresser le ballon, etc. Après, c'est une sensibilité. Pour moi, par exemple, voilà, un joueur comme Pastore, qui était la pierre fondatrice du projet de QSI, Mhm. le premier joueur recruté dans ce projet-là avec 42 millions d'euros, etc. Il a eu des blessures, il a eu des absences. Il nous a pas porté là peut-être au niveau où on l'a. Oui, Mais mais il t'a malgré transmis des tout, émotions. Il t'a malgré tout, il transmis. m'a transmis des émotions, donc il reste dans mon panthéon personnel. C'est comme Neymar. Maintenant, effectivement, je pense que moi, je pense qu'il y avait peut-être quelque chose que je comprends, cette politique du club de vouloir tourner des pages, de fermer la page Verratti, même si je pense qu'il aurait sûrement dû rester. Mais voilà. Mais
tourner la page de Neymar. Maintenant, moi, les joueurs qui ont porté le maillot, je continue à les suivre. J'espère toujours qu'ils vont réussir là où ils vont. Ça veut dire qu'en fait, comme j'ai eu un attachement à eux, je me dis, et en fait, je souhaite à Neymar maintenant que, dans le championnat saoudien, j'accorde moins d'intérêt sportif à ce qui se passe là-bas. J'espère toujours qu'il va briller avec le Brésil et j'espère toujours qu'il va remporter quelque chose avec le Brésil pour que enfin les Brésiliens le mettent dans Donc le ça veut dire que au-delà même, on va dire de l'évaluation qu'on peut faire du joueur, le joueur, lui en tout cas en tant que amoureux du football et supporter du PSG, il a continué d'entretenir un peu cette flamme que tu as pu avoir dès le départ en le voyant jouer et en le voyant évoluer, et que même si je comprends bien, même si l'extra sportif, ok, tu peux voir à certains moments des erreurs de sa part, c'est comme si, hein, on va dire, tu l'excusais parce que en même temps, vu les émotions qu'il te procure sur le terrain et vu ce qu'il te donne, bon, bah, on va dire la balance, là, dans ces cas-là, elle est plutôt équitable et dans ces cas-là, ça peut passer, si je comprends bien. Peut-être que Neymar n'aurait pas été Neymar le joueur qu'on a vu sur les terrains de football s'il n'avait pas cette vie-là. Peut-être que Oui, tu as raison, t'as raison, ça. peut-être que la joie qu'il avait sur un terrain, peut-être il fallait qu'il ait ce côté-là un peu sulfureux en dehors des terrains. Peut-être que et en même temps, c'est très brésilien. C'est Ah très oui, brésilien. oui, oui, c'est très. Donc, À la limite, j'ai même envie de te dire, même un peu sud-américain, parce que dans cette même, t'en as parlé il y a quelques minutes, mais dans cette même catégorie différente à un endroit, mais Pastore se rapproche aussi là-dedans. Et si je te pose la question, s'il est une légende, évidemment, je pense que j'ai ma réponse. C'est-à-dire que oui, il aura peut-être pas marqué le club comme certains et il n'aura pas eu le rendement. Par contre, ces fameuses émotions qu'il arrive à te transmettre, ok, je comprends plus le cheminement de la logique de il fait partie des légendes. et aussi tout en relativisant ce qu'est le Paris Saint-Germain sur la scène européenne, ce qu'est le Il Paris faut. Saint-Germain, Hmm. l'histoire du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire si Neymar n'est pas une légende du Paris Saint-Germain, qui est une légende du Paris Saint-Germain compte tenu de la jeune histoire du club et compte tenu aussi pour moi, les années colonie capitale, bien que on peut ressortir quelques joueurs par-ci par-là, mais sur la période fin Canal+, parce que les dernières années Canal+, c'est pas Ah non oui, plus oui, oui. voilà. Colonie Capitale et avant le plan Le Prou et tout ça, c'est Et compliqué, donc, hein. colonie capitale, etc. Il y en a qui, évidemment, tu ressors Pedro Miguel Ah Paoletta. oui, forcément. Alors, peut-être pas au rang de légende, mais ça veut dire dans les joueurs qui ont marqué cette période-là, pour moi, je mets Néné, Ouais. qui a marqué la fin de l'ère colonie capitale Bah, par son talent. le trait d'union, c'est le trait d'union Voilà, c'est entre les deux. exactement. Donc, tu as Paoletta, tu as Néné, mais sur cette période-là, voilà, encore une fois, par exemple, il y en a qui vont te dire Amara Diané, légende du Paris Saint-Germain, le but contre Sochaux, magnifique. Moi, je vous explique. Ce match-là, je l'ai vu. J'étais jeune, donc je ne pouvais pas entrer spécialement dans un bar. Et donc, en fait, j'étais devant la porte d'un bar dans ma ville qui diffusait sur un écran comme ça. Et on était là, on attendait, on espérait, je regardais ça. Et en fait, ce but, il est important dans l'histoire du Hmm. club. Il est important. Mais est-ce que pour autant, Amara Diané, de par son parcours au club, est une légende du club? Non, les amis. Enfin, en fait, après, c'est quelle est la définition de légende et qu'est-ce qu'on entend par légende? Tu vois ce que je veux dire? Non, non, mais c'était totalement juste. Tu as pris l'exemple tout à l'heure et encore plus énorme que Amara Diané, l'exemple d'Engoti. Et c'est vrai, entre ce que ce but peut avoir comme signification et est-ce que pour autant ça te fait rentrer dans la légende, eh oui, c'est toute la limite. Mais c'est aussi pour ça qu'on a posé cette question-là. C'est que, en fait, on va avoir différentes sensibilités parce qu'il y a peut-être un degré d'exigence ou un critère de j'attends telle chose de tel joueur parce que tu arrives avec tel statut. Et c'est peut-être là où moi je tique encore un petit peu, même si encore une fois j'entends bien tes arguments et ils s'entendent parce que voilà, c'est pas juste j'aime bien Neymar et donc je le mets dedans. Non, il y a des éléments factuels aussi qui t'amènent à le mettre dans cette catégorie-là. Maintenant, moi, j'ai tendance à en attendre plus parce que voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'effervescence qu'il y a pu avoir quand il est arrivé,
on se rappelle, il y a le côté, c'est sûrement le futur Ballon d'Or qui arrive. Et inconsciemment, on va dire, la barre est haut. Maintenant, c'est vrai, tu l'as répété aussi, il arrive dans un championnat qui est physique, peut-être pas adapté pour lui, où il se fait quand même pas mal casser. Alors, il y a une part, je te trouve juste un tout petit peu gentil sur le côté chambrage. Il y a une partie aussi du chambrage, si tu sais, on va dire que ton jeu est basé dessus et que tu es dans un championnat super physique, est-ce que tu peux pas essayer de faire évoluer ton jeu? C'est juste ça. Par contre, le reste, là où tu as totalement raison, les gars qui sont en train de te dire, mais comment ça se fait, ils tentent un flip-flap, ils tentent un sombrero, alors que non, non, ça, si tu aimes le football, c'est pour des gestes comme ça, en fait, qu'on aime Et bien. donc, regarde, moi, sur la génération QSI des joueurs que je place dans ce Ouais, panthéon-là, ça m'intéresse, alors, dis-moi. regarde, pour moi, si tu prends, on va dire, la première génération QSI que je mets de 2012 à 2017, la Mhm. première ère QSI, donc évidemment Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic, Blaise Matuidi, Marco Verratti, Thiago Motta, Maxwell. C'est les 6 qui, pour moi, vraiment Je te rejoins. représentent cette ère-là. Et après, il y en a d'autres, évidemment, Pastore, voilà, mais ce cercle-là, pour moi, il est assez fermé. Ensuite, je mets Angel Di Maria, meilleur passeur de l'histoire du Mhm. club. Pour moi, pas respecté, on lui donne pas assez pour tout ce qu'il a apporté lui aussi, ses buts contre Naples qui nous sauve, etc. Enfin, il y a quelque chose dans Di Maria qu'on a toujours à un moment donné placé comme genre la quatrième roue du carrosse de l'attaque, etc. Alors que on est fou en fait. Angel Di Maria, légende du Paris Saint-Germain, intouchable, C'est un joueur extraordinaire, c'est un joueur extraordinaire. extraordinaire. En termes de gardien, je vais te mettre Keylor Navas. Pour moi, c'est les performances de Keylor Navas qui nous font passer un cap vraiment en termes de gardien, les performances contre Barcelone, le penalty arrêté. Il y a vraiment des moments marquants et je pense que lui, il est, c'est pas Lama, mais il est dans la discussion dans le top 3 ou 4 des Il n'a meilleurs pas eu gardiens. le temps. En fait, on lui a pas laissé assez de temps Et pour aussi, justement on lui a dit peut-être dépasser, Donnarumma. pour passer Lama dans le, Voilà. dans le cœur de tout le monde définitivement. Il était en train, mais forcément l'arrivée de Donnarumma a tout remis en Et question. là, après, je te mets évidemment Mbappé parce que Oui, voilà, oui, lui maintenant, c'est lui qui incarne ça et c'est lui qui incarne cette saison-là qui va arriver. Il est au centre du truc et c'est son équipe autour de lui. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais comment ne pas mettre Mbappé? Mais après, voilà, il y a Je dans cette. remarque, que dans cette fameuse liste, tu me sors pas Marquinhos. Est-ce que c'est, Alors, est-ce que c'est un oubli ou est-ce qu'il y a un vrai côté volant? alors, je vais te dire quelque chose, c'est pas un oubli. Moi, j'ai j'ai pas réussi à créer un lien avec ce Mhm, joueur. Je trouve qu'il a toujours été dans l'ombre de Thiago Silva. Et quand il a dû avoir, enfin, c'était le soldat de Thiago Silva. C'est mhm. un très bon joueur, hein. On va pas, Oui, oui, oui. faut Bah, pas je dire que pense j'ai que pas ça va dit. être différent. Oui, Mais c'est pas le même niveau que Thiago Silva. Et lorsqu'il s'est retrouvé seul à tenir cette ligne de défense avec Kipembe, qui pour moi, quand ils ont été seuls tous les deux, je, pour moi, les performances n'ont pas été au niveau de ce que Thiago Silva avait lorsqu'il était avec Alex, lorsqu'il était avec David Luiz, ou même lorsqu'il était avec Marquinhos. Thiago Silva, ça a toujours été le patron. Maintenant, Marquinhos, pour moi, bien que brassard de capitaine, en fait, pour moi, il n'incarne pas le capitanat de ce club. Euh, oui. donc, Ok. euh, donc, il y a une limite à ce que je ne place pas Marquinhos, par exemple, dans la hiérarchie des défenseurs centraux. Si tu me dis, on fait une équipe type de l'histoire du Paris Saint-Germain, Tu je mets, le, je mets Thiago Silva, mais évidemment pas Marquinhos. pas Marquinhos. D'accord, donc non, non, c'était bien ça, mais après, ça s'entend aussi, vu la Je veux rebondir justice. sur quelque chose que tu as dit Hein. au tout début, dans les grands joueurs que tu as cités, dans les légendes que tu as citées. Regarde, pour le coup, il y a un nom que je retiens et je suis d'accord avec toi, mais ça montre aussi que certains joueurs peuvent marquer l'histoire d'un club sur une saison fulgurante, Djorkaeff. Je suis d'accord. En fait, quand je l'ai mis, j'y ai réfléchi en me disant, bon, quand même, il reste quand même pas très longtemps. Mais la saison est tellement importante, enfin, est tellement folle, et c'est un PSG aussi qui à cette époque-là performait aussi, tu vois.
Mais tu as raison. Est-ce qu'en une saison, tu peux arriver à devenir une légende d'un club? C'est très difficile, très difficile. Donc, Mais dans les émotions qu'il a apportées, dans le talent qu'il a eu, comment il était fort et ce que les supporters retiennent de lui, il reste dans les mémoires. Maintenant, j'attends de voir. Et en fait, le truc, c'est que aussi, il y a autre chose, c'est que avec tous les changements dans l'effectif qu'il y a eu cet été, mhm. et aussi depuis quelques saisons, le Paris Saint-Germain consomme des joueurs et n'arrive pas à écrire de longues histoires avec ses joueurs. C'est-à-dire, par exemple, un Moïse Kean qui reste un an, un Choupo-Moting qui a un rôle évidemment de remplaçant, mais qui reste peu de temps et qui part ensuite. Ça veut dire qu'en fait, je pense que je ne sais pas si dans le projet qui va s'inscrire là, le nouveau, pour moi, la troisième ère du projet QSI, il y aura Mhm. des joueurs qui arriveront à rester autant de temps. Parce qu'en fait, c'est aussi la longévité de Neymar qui fait. Il est quand même resté il a quand même resté très longtemps. Marco Verratti est resté très longtemps. Donc en fait, c'est des joueurs qui sont inscrits sur un projet long terme. Et là, en fait, de plus en plus, on a ce côté, on recrute des joueurs et on les fait partir. Par exemple, beaucoup de joueurs du mercato de la saison dernière, Mhm. soit aujourd'hui ont des rôles de Mineur ou remplaçants au secondaire, club, ouais. ou Mhm. sinon ont été prêtés comme Renato Sanchez, ils ont voulu s'en débarrasser. Hugo Ekitike, dont pour moi le traitement est scandaleux, bien que je ne suis pas un grand fan du joueur, mais Non, non, mais c'est n'importe quoi. une fois qu'il est resté, tu le conserves dans l'effectif et tu le mets dans une rotation et tu ne l'enlèves pas de la liste de la Ligue des Champions. Pour Surtout moi, qu'en plus, voilà. d'après ce qu'on lit, en plus, Luis Enrique est pas forcément à l'origine, on va dire, de cette mise à l'écart. C'est vraiment les dirigeants qui sont en train de ouais, de le mettre à Pour l'écart. un joueur, alors que lui, il n'a rien demandé. On le PSG. Il voulait juste pas aller dans le club où le PSG voulait l'emmener. Voilà, c'est tout. Il a quand même son mot à dire, je pense, hein. Et donc, en fait, il y a comme ça une sorte de joueur machine à laver un peu, genre qu'on Mm. comprend et hop, et après qu'ils partent, etc. Donc, en fait, ça fait que on n'a pas le temps de s'attacher à certains joueurs. C'est Et, vrai. et donc, il y a aussi ce côté Neymar dans la longévité, sur les matchs importants de Ligue des Champions. Quand il était là, on savait qu'à tout moment, il pouvait se passer quelque chose. C'est pour ça que je le place aussi là, parce qu'en fait, il y a un attachement long terme et que en fait, je ne sais pas si on retrouvera ça. J'espère qu'avec des Colomboigny, des Dembélé, etc., ils s'inscriront sur la durée dans le projet et ils marqueront l'histoire du club. À voir. Je leur, Mais c'est difficile comparé à ce que tu viens de décrire assez justement sur l'arrivée de Neymar, sur ce qu'il a pu provoquer, même ce qu'il a pu provoquer vis-à-vis des adversaires, c'est-à-dire la peur, la crainte, à certains moments même démesuré avec le côté physique, on veut en découdre avec lui, mais oui, forcément, Kolo Muani, Dembélé ou Asensio ou Gonzalo Ramos, ils vont pas inspirer la même chose. Maintenant, tu as raison. Ouais, c'est sur la durée en fait qu'on peut aussi évaluer. Et il faut pas oublier que mine de rien, c'est combien? C'est 6 saisons qu'il fait Neymar au PSG? il arrive en 2017 Ouais, il y et a il pas repart mal. à l'été 2023. Donc ouais, donc il y a quand même de la matière. Et je l'ai précisé, et de toute façon, on est d'accord là-dessus aussi. Il y a aussi le bilan statistique. Parce que, OK, il y a tous les matchs ratés. Et forcément, on pourra les mettre dedans. Mais quand tu regardes par contre les matchs joués, les buts marqués et les passes décisives, bon, là, on est sur clairement c'est du très très haut niveau et c'est du top niveau mondial. Les premiers mois de la saison précédente, donc avant la Coupe du Monde, Mhm. entre août et décembre, c'est un des meilleurs joueurs du monde à ce moment. Ah oui, bah, Polo, il y a il est des actions, soudé, il y a des actions, des matchs, des bouts de match où véritablement on retrouve. et euh, ça passe sur Mbappé contre la Juventus. Voilà, c'est tout. non, mais Moi, d'accord. En fait, je vais te dire, moi, pour conclure ce débat, c'est que je l'ai exprimé depuis tout à l'heure, et il y a ce côté de l'été 2019 qui bloque, et on va dire un peu dans cette relation-là. Maintenant, j'entends bien qu'il a procuré des émotions, et t'es pas le seul à tenir ce type de discours-là. C'est-à-dire, il nous a donné des émotions. Et rien que pour ça, et en plus, c'est pas juste que des émotions contre Reims ou contre Metz. C'est-à-dire, on l'a dit, il y a le Final Four, la place en finale de Ligue des Champions. C'est pas rien aussi, des matchs importants où tu peux te rappeler de lui. Donc, je vais pas changer mon avis. Je reste un peu il va dessus. prendre tout. Mais je dois bien reconnaître que
ne pas le mettre dans les légendes, d'accord, mais difficile parce que vraiment sur le papier, il y a quand même un bilan statistique et un bilan qui est difficilement contestable. Voilà. Je pense que ça nous permettra de conclure là-dessus. Tout dernier truc, toi, tu penses que l'Arabie Saoudite, si on va pas le perdre définitivement? Je, je pense que sa carrière en Europe est sûrement derrière lui. Mhm. Voilà. Mais j'ai toujours espoir qu'il soit sélectionné avec le Brésil. Là, par exemple, là, au moment où on enregistre cette vidéo, il y a quelques jours, il fait une passe décisive sur corner pour Marquinhos. Le match précédent, il est à ça de marquer le but de l'année. Ah oui, ah oui, 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 En oui. fait, voilà, donc je continuerai à le suivre avec un détachement, évidemment. Il n'est plus dans mon club, mais je pense que c'est pas terminé. Il y a une Copa América qui arrive. On va voir ce qu'il va donner avec le Brésil. Moi, je souhaite, vraiment, je souhaite, en plus, avec d'autres joueurs comme Marquinhos qui composent cette sélection, évidemment que je leur souhaite de réussir et de briller. Mhm. Mais oui, voilà, le plus beau de sa carrière est derrière lui. Et en fait si tu retiens de la carrière de Neymar, voilà, il y a la saison 2014-2015 avec Barcelone où c'est sublime, il marche sur l'eau. Et il y a Ivan Rakitic, Suarez, Messi, lui. Et c'est une équipe extraordinaire. D'ailleurs, le PSG en a fait les frais. Hein, ils nous ont marché dessus en Ligue des Champions. Donc, c'était beaucoup trop fort. Et ça, personne ne lui enlèvera qu'il a marqué l'histoire du FC Barcelone aussi. Donc en fait, c'est un mec qui a marqué l'histoire de plusieurs clubs au Brésil. Je pense que les supporters de Santos n'oublieront jamais ce qu'il a apporté aussi. Donc en fait, il a marqué l'histoire du football. Est-ce qu'il aurait pu aller plus haut? Oui, évidemment que Je pense qu'on oui, va il être aurait pu aller d'accord. plus haut. Mhm. C'est sûr et certain. Donc voilà, sur ça, je te rejoins. Il aurait dû, il aurait pu. C'était en fait le mec qui devait prendre la suite de Messi et Ronaldo. Voilà, clairement, on l'attendait comme ça, tout le monde l'espérait comme ça. Maintenant, je pense que cette génération-là, donc en fait, lui, c'est la génération Eden Hazard, en fait, dans ces joueurs-là, Mhm. de cet âge-là, à peu près, qui aurait dû prendre la suite. Tout le monde pensait qu'à un moment donné, il allait avoir le truc Eden Hazard, Neymar, où voilà, on essayait de chercher une rivalité pour. Sauf que ces mecs-là, au final, Ils n'ont pas atteint ce niveau-là, mais en plus, surtout que les deux géants, Ronaldo et Messi, n'ont pas déclin mhm. au moment où ils arrivaient. En fait, il n'y a pas eu vraiment une suite, c'est-à-dire qu'ils se sont talonnés, ils étaient, donc Messi et Ronaldo étaient toujours au très haut niveau. Et je pense que maintenant, cette page-là est tournée et qu'on est dans une autre ère avec des Vinicius, avec des Mbappé, avec des Haaland. C'est ces joueurs-là, le futur. Ils étaient dans une génération entre deux. Ils n'ont pas réussi à atteindre ce paroxysme Ballon d'Or, mais Mais ils ont si, quand même fait ils ont quand même fait des belles carrières parce que on peut évidemment qu'ils prendre, ont fait des bêtes, ils ont on- fait tout, mais le Ballon d'Or, c'était pas l'alpha et l'oméga d'une carrière. Mais évidemment que JJ, toi et moi, quand on a vu arriver Neymar, on s'est dit, lui, il l'aura un jour. évidemment, et comme tu l'as dit, quand tu voyais sa saison 2014-2015, tu te dis forcément, logiquement, si c'est peut-être pas l'année prochaine, ça sera l'année d'après. Et quand tu le vois aller au PSG, tu te dis, bah oui, il va forcément passer ce cap. Donc, on en revient toujours à la même chose, c'est entre les attentes. Mais je pense que le PSG n'est pas non plus. Le PSG Et n'est pas oui. le club suivi mondialement par tous les journalistes qui votent pour le Ballon d'Or et qu'aujourd'hui, parfois une ou deux performances lors d'un Classico Real Madrid-Barcelone ou lors d'une grande compétition type Coupe du Monde, Euro ou Copa América te font plus gagner des points pour le Ballon d'Or parce que c'est Mondiovision, parce que tout le monde regarde ces matchs-là, que suivent les performances de Neymar semaine après semaine en Ligue 1 et ses performances. Voilà, donc en fait, et aussi, euh, par exemple, je pense que s'il y avait eu un classement Ballon d'Or la saison du Final 8, Lewandowski l'aurait eu, mais Neymar, il n'aurait pas été très loin. Quoi. Ouais, assez fortement, il y aurait eu assez de chances pour qu'il termine sur le podium. Et oui, peut-être que Lewandowski, vu qu'il avait gagné la Ligue des Champions, Oui, je l'aurait pense. eu, mais clairement, il y aurait eu un podium. Et c'est un peu pour ça que ça laisse un goût d'inachevé. Maintenant, voilà, on l'a assez dit. Il a quand même des choses à son crédit et on gardera en tête, même les haters, garder en tête les actions balle au pied et les moments qu'il a pu faire passer. Et ça vous permettra un tout petit peu de vous adoucir.
Voilà, je pense que Voilà. ça nous permettra de bien conclure. Je te remercie, Raph, pour ce Beaucoup débat. C'était un d'aider. vrai plaisir. Plaisir partagé. Et bah écoute, tu reviens quand tu veux, tu es, à la maison au FC Copains. Et Ok, puis, ça me fait et, plaisir. et puis bah, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous n'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire. C'est ce qui nous donne de la force et c'est ce qui fait avancer le débat. Et vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Ciao. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme du juif. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin, c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao du Milan a c'est une immense fraude entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS. Je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Et là, dit ouf. C'était pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen.